pourquoi Stone Cold Steve Austin a sauvé la WWE. Nouveau format où on va se poser une question et on va essayer vraiment de la développer, de l'analyser en profondeur pour apporter une réflexion sur un événement donné de la WWE. Aujourd'hui, on va parler de Stone Cold Steve Austin, de Stunning Steve Austin, du Texas Rattlesnake, bref, d'un des plus grands, ou pour certains le plus grand de l'histoire de la WWE. Nas, c'est comment ? Ça va très bien et toi? On est là, tranquillement. Ouais, je suis toujours en tournée En d'accueil, deuil. tournée d'hommage pour l'Olympique Lyonnais. T'inquiète, ça va aller. Ça va le faire. Ouais, c'est des choses Je crois. terribles, mais sinon ouais, on va parler d'un bon sujet, Stone Cold Steve Austin, sujet clivant. Ouais. En plus, on va bien argumenter. Je suis content de vous retrouver les gars pour une nouvelle Plaisir vidéo. partagé, Je suis content de frérot. vous retrouver pour une nouvelle vidéo et on va faire du bon travail. Autre supporter d'un club mort, Tim, c'est comment ? De club mort en club mort, non, ça va super. Bah, United ne joue pas cet été, donc Pas ça d'Europe va. non plus. Pas d'Europe non plus. Oh, bah là, plus rien du tout. Mais non, sujet très intéressant. On va parler en plus d'une période qui me tient à cœur. Je suis très content. Et le champion d'Europe en titre, la meilleure équipe du monde, le Paris Saint-Germain. Donc tout est clair pour moi. Vous avez voulu supporter un club difficile ou deux clubs, c'est votre dos. On va commencer sans plus tarder par rapport à cette WWE, notamment WWE des années 80. C'était dans quel état finalement, cette WWE du fin des années 80, début des années 90 ? Bah, fin des années 80, c'est Hulk Hogan. Très Ouais. clairement, c'est la tête d'affiche même du catch en général. Alors, tu avais Bret Hart Ric aussi Fla- qui commençait à c'est émerger. ça, avec la Hart Foundation notamment. Tu avais aussi Ric Flair, hors du prisme WWF. à la NWA. À la NWA, à la WCW aussi. Mais tu as vraiment Hulk Hogan qui cristallise un petit peu toute la symbolique du catch américain à cette époque-là. Et puis dans les années 90, début des années 90, tu as du coup la WCW qui est reprise par Ted Turner, Ted il me Turner. semble en 93. Qui collabore avec Eric Bischoff pour être le general Qui manager. amène Eric Bischoff la même année. Et à partir de là, tu as toute une vague de superstars qui vont quitter le navire WWF pour rejoindre la WCW. Tu as Hulk Hogan, évidemment, mais tu as aussi Alundra Blaze, qui était quand même championne féminine à l'époque. Qui jette la ceinture Qui dans la jette poubelle. la ceinture à la poubelle. Ça, c'est une grosse symbolique aussi. Et qui va continuer sur toute la décennie 90 avec beaucoup de Exactement. départs. Exactement. Et avec notamment Scott Hall, Kevin Nash, etc. Et Enfin, surtout, Razor Ramon la à l'époque. WWE fait face à une période, on va dire, d'austérité, C'est ça. où ils n'ont pas forcément cette grande tête d'affiche, étant donné qu'elle est partie, tout en sachant que Hulk Hogan et Vince McMahon avaient une sorte d'accord tacite, un accord verbal, où Hulk Hogan ne quittera jamais le navire de la WWF à l'époque, pour rester, on va dire, vraiment ce point d'ancrage et cette superstar fidèle. Le vrai coup de grâce, c'est qu'en 93, la WWF lance Monday Night Raw. Exactement. Pour événement hebdomadaire. Le but, c'était de Les faire un Monday petit peu Night Wars. perdurer les storylines entre chaque pay-per-view. Et quelques années après, tu as justement, comme tu l'as dit, l'introduction de Nitro, Monday Night Nitro, dans le même but, justement, de créer une continuité entre chaque événement, entre chaque pay-per-view. Sauf qu'on va pas se mentir, Nitro, c'était une autre approche. C'était beaucoup moins une kitsch. approche beaucoup plus mature qui plaisait C'est ça, à un exactement. public beaucoup plus adulte. Et la WWF à cette époque-là était dans une approche un peu plus divertissement, un PG avant l'heure. C'est ça, finalement. c'était beaucoup plus enfantin. C'était comme produit. enfantin, ça voulait plaire à un public enfant, mais les revenus de la WWF étaient en train de baisser à cette époque-là. Et qu'est-ce qui change la donne, Nas ? Alors déjà, pour recontextualiser, comme il a dit, on a Hulk Hogan qui a vraiment vampirisé la division. Ensuite, on a eu la nouvelle génération qui a été portée par des mecs comme Bret Hart et Shawn Michaels. Après, c'était un peu plus compliqué parce que Shawn Michaels, il commençait à prendre sa retraite et Bret Hart était sur la fin de sa carrière et il a aussi signé la WCW. Avec un énorme pourparler avec Vince McMahon pour qu'il puisse rester à la WWF après, et qu'il y a eu des conséquences terribles sur les économies de la WWF parce que le contrat à Bret Hart était lourd. Énorme, c'était sur, je crois, 20 ans, un truc comme ça. Exactement. Le Montreal Job, tout ce qu'on connaît. Exactement. Donc Stone Cold, il a émergé, pas que lui, il y a aussi le rock. Ils ont émergé à une époque, en fait, on avait besoin de gens comme eux. En plus, Stone Cold, avant qu'il perce, il s'est écoulé, je crois, il a signé à la WWE en 94 ou 95, quelque chose comme ça. 95. Parce qu'avant, il me il était à la WCW. Sous le nom de Ringmaster, d'ailleurs. Exactement. ouais. Il avait des cheveux, d'ailleurs, à l'époque. Hein. Il avait Ouais, des ouais. cheveux et on lui décelait aucun potentiel. Enfin, Bischoff l'a dégagé comme si c'était un nobody. Et c'est en arrivant, en vrai, le vrai tournant. En fait, ce qui est bien, c'est que pour la WCW et la WWF, le vrai tournant, il intervient en 96, parce qu'en 96, tu as le heel turn de Hulk Hogan à Bachat de Beach. Ouais.
quand il s'associe à Kevin Nash et Scott Hall, et c'est les débuts de la NWO. Et en 96, c'est Stone Cold qui, justement, retire cette gimmick de Stunning Steve et gagne le King of the Ring Exactement. avec la fameuse phrase Austin 216, just whoop your ass. Et c'est de là, en fait, c'est les vraies prémices de ce qu'on appelle ensuite l'Attitude Era. Et c'est là que les Monday Night Wars prennent vraiment forme. Pour moi, ce Stone Cold, ça représente vraiment l'époque, quoi. C'est vraiment le rebelle. On parle de la rivalité avec Vince McMahon, qui est sans doute la plus grande rivalité de l'histoire de la WWE. Qui est clairement la plus importante. La plus importante aussi. Stone Cold aussi, c'est un personnage. C'est vraiment le Texan fan d'alcool et d'armes à feu. Un Trumpiste, Un quoi. bâtard, quoi. Voilà. Un bon américain de Bah, base. à l'époque, c'est ce qui marchait. Mon surtout américain, moi, voilà. quand tu as eu l'avènement donc, de la WCW et qu'on rentre dans l'Attitude Era, pour moi, l'Attitude Era, c'est Stone Cold. Tu peux pas plus Incarner fitter- ça, ouais. tu peux pas Stone plus Cold. fitter à cette période-là que Stone Cold Steve Austin. Après, il s'est déroulé ce qu'on sait. Mauvaise décision sur mauvaise décision pour la WCW. Bonne décision sur bonne décision pour la WWE. Et justement, c'est l'arrivée de Stone Cold Steve Austin à la WWF et l'impact qu'il a eu. Et c'est là où on va rentrer dans le vif du sujet. Il a permis à Vince McMahon de comprendre pourquoi le renouvellement de ton produit était crucial pour toujours rester pertinent et conserver un audimat toujours aussi important et pour tout simplement rester le numéro 1. Parce que à ce moment-là, avec l'émergence de Stone Cold Steve Austin et les 89 semaines ou 82 semaines de domination, Il me semble que c'est 84. 84, si je dis pas de bêtises. à peu près 80 semaines de domination de la WCW lors des lundis soirs, il n'y avait pas forcément de renouveau chez la WCW et notamment Eric Bischoff qui a fait énormément de mauvaises décisions, comme l'a dit Nas. D'où avec, par exemple, la non-mise en avant d'un Bill Goldberg, d'un DDP, ou des mises en avant qui sont arrivées bien trop tardivement et des superstars old school qui étaient présentes beaucoup trop longtemps sur l'écran et qui ont fini par lasser la population. Eh bien, Stone Cold Steve Austin n'arrive pas forcément comme un vent de fraîcheur, il arrive comme un homme qui va mettre un coup de pied dans la fourmilière, pas de la WWF, mais du monde du catch. Pour moi, il change le monde du catch Bien sûr. parce que c'est là que tu te dis qu'à partir de maintenant, il y a des nouvelles ères qui vont arriver dans l'histoire des fédérations de catch, n'importe lesquelles. Parce que Bret Hart et Shawn Michaels étaient, on va dire, vraiment les jeunes pousses de ce qu'allait être l'Attitude Era. Mais celui qui la lance réellement, celui qui sonne la cloche, on va dire, pour dire c'est la fin de la récré ou commencer la récré, c'est Stone Cold. Stone Cold. C'est lui. C'est clairement lui. Et puis, comme tu l'as dit, la WCW a fait beaucoup de mauvais choix, notamment de donner un énorme contrôle créatif à Hulk Hogan. Et beaucoup. Et un calendrier bien plus allégé qu'à la WWF. C'est ça. Il y a un gros salaire. En fait, ça a du coup créé une continuité avec ce qu'il faisait déjà à la WWF, c'est-à-dire qu'il s'accaparait toute la lumière et toute la gloire. Et ça empêchait, comme tu l'as dit, d'autres superstars de se développer. Et dans le même temps, tu as Stone Cold qui, lui, n'est pas arrivé comme le mec qui voulait tout rafler et tout demander à Vince McMahon, mais qui, de par un renouvellement de son personnage et un renouvellement scénaristique, a réussi à s'imposer. Il a gagné 2 Royal Rumble consécutifs. C'est le seul à en avoir gagné 3. C'est le seul à en avoir gagné 3. Et surtout, c'est des moments marquants et des très bons matchs aussi, parce qu'on parle beaucoup de son côté du personnage. WrestleMania 13. Et le match de soumission face à Bret Hart à WrestleMania 13 est excellent. Le Il y a match face à Shawn Michaels avec excellent aussi. WrestleMania 10. WrestleMania 14 avec Mike Tyson avec qui vient à la Mike fin Tyson. du Justement, il y a combat. un build-up qui est vraiment intéressant. Et en fait, C'était le 13, celui-là, non? Le 13, c'est face à le Bret 13, Hart. c'est face à Bret Hart en Ah, autant 97. pour moi, les gars. Avec la fin Avec iconique. la fin héroïque, en fait, il y a tout un momentum qui s'écoule sur une année qui a permis aussi à Stone Cold de vraiment s'affirmer. Là où à la WCW, on voulait peut-être aussi pousser des mecs trop tôt, trop vite. Alors que là, Stone Cold, pour le coup, il y a une vraie construction et on a laissé le temps aussi à la fanbase de s'attacher, de vraiment apprécier le personnage dans sa globalité. En plus, je trouve que juste l'impact qu'a eu ce match de soumission, parce que c'était Exceptionnel. c'était absolument Exceptionnel. pas les plans qu'il y ait un double turn comme ça, on va C'est dire. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte, Hart était le face, Stone Cold était le heel. Bah là, il y a eu un À la fin du match, il y a eu oui, un- c'est il y a eu différent. un double ouais, c'est turn qui l'opposé. s'était fait d'un coup comme ça. En plus, Stone Cold, pour moi, là où il a révolutionné le catch, c'est qu'à l'époque, en fait, au niveau des personnages, il n'y avait pas vraiment ce qu'on appelait des twinners. Et oui. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu avais vraiment le face,
Hulk Hogan, l'américain qui agite le drapeau Les grands patriote. méchants, c'était André le Géant, par exemple. André Iron le géant, le Sheik. français, ou Iron Iron Sheik, Sheik, surtout. Ouais, Ron l'iranien, Sheik, oui, bah oui, en plus, il y a eu des- l'étranger, colonel Mustapha, C'est ça. l'Irakien. Là, on arrive sur un mec qui est adoré des foules. C'était très polarisé avant et ça a disparu. Il était adoré des foules. Et au-delà, en plus de ça, il pouvait très bien mettre des stunners à des meufs, N'importe qui, à ouais. n'importe qui. Et c'est Un anti-héros. voilà, en fait, c'est vraiment c'est le Deadpool en gros du catch en soi. Mhm. Il se prend vraiment au sérieux, tout le monde kiffe, tout le monde aime. Le mec, en vrai, c'est pour moi, c'était vraiment le renouveau que le catch il avait besoin à l'époque. C'était vraiment novateur. Puis aussi, ça fit avec l'époque, parce que Bien qui sûr. c'est qui remplissait les arènes à l'époque? C'était les Ouais, les jeunes adultes, mâles ouais. pleins de testostérone. Eux, ça les faisait kiffer de voir un mec qui tabassait des femmes. Tu te rends compte. Comme lui. Pas comme eux, quoi. Comme le public. Un mec chauve, sa veste avec la tête de mort derrière. Surtout, Les bières. ce qui est, les bières aussi. Puis ce qui est Le doigt intéressant, d'honneur. c'est que, ouais, bon, il les fait plus trop maintenant, mais ce qui est intéressant, c'est que lui ne se revendiquait ni méchant, ni gentil. Lui, il avait pas de camp. Comme il le disait, il Il fait venait, cavalier seul. il foutait le bordel et il repartait, tout simplement. Et c'est ça aussi qui marchait. C'est que potentiellement, il était en bif avec tout le monde, mais à chaque fois, c'était bien amené. Il a eu des rivalités avec Kurt Angle, avec The Rock, avec l'Undertaker, avec Kane, avec Vince McMahon, avec Triple H. N'importe qui. Et au final, c'est ça, c'est que c'était chaotique, mais en même temps, c'était bien structuré. Et je trouve que chaque chose dans laquelle il était impliqué faisait sens. Et là où Stone Cold a eu un effet totalement différent sur le monde du catch, c'est que à la base, le catch, la WCW, la WWF, c'était des superstars qui construisaient des rivalités, qui faisaient des matchs, tout simplement. Voilà. Mais avec Stone Cold, tu as eu l'importance de ce que c'était un general manager, le propriétaire qui interférait dans les rivalités, ce qui a été aussi fait avec la WCW plus tard avec Eric Bischoff qui était de plus en plus impliqué dans les storylines. Et derrière, ce qui a permis de lancer au début des années 2000 la vague des general managers qui participaient aux storylines, des general managers qui pouvaient avoir des combats, des commentateurs qui pouvaient avoir des matchs aussi à WrestleMania ou dans d'autres contextes de la WWE. Et ça a tout lancé. Et c'est surtout, ça a lancé des personnages qui ne sont pas forcément des catcheurs, qui ne seront même jamais des catcheurs. Par exemple, Paul Heyman. Paul Heyman était un Exactement. personnage à part entière, mais si ce n'est prendre des bumps, il n'a jamais catché, il n'a jamais fait de match. Mais pourtant, c'est des personnages à part entière. Et tout ça part de la rivalité Vince McMahon, Stone Cold Steve Austin, où c'est vraiment cette dualité du rebelle contre la figure de l'autorité, qui a été, on va dire, entre guillemets, plutôt retranscrite avec un Dean Ambrose, par exemple, qui était le rebelle avec l'autorité, qui était voilà, cette figure où il fallait respecter la loi. Et c'est ce dont a permis Stone Cold Steve Austin de mettre en place. Et derrière aussi, Stone Cold n'arrive pas seul. C'est ça aussi la chose très importante avec Stone Cold Steve Austin. Il apparaît, il change tout, il chamboule tout, mais il ne met pas seul. T'as The Rock, comme tu l'as dit, t'as Mick Foley, t'as Shawn Michaels, t'as Bret Hart, Triple t'as H. Triple H, t'as l'Undertaker, t'as toutes ces superstars, t'as tout ce contingent de superstars qui permettent à la WWF d'avoir un regain de forme. Est-ce qu'ils ont été sauvés ? Moi, j'ai toujours mon avis que tu ne peux pas sauver la compagnie. Ah, pour moi- Mais En fait, c'est compliqué parce que certains te diront oui, parce que il a tout changé et certains te diront que ce serait-il passé si, par exemple, il était resté à la WCW. Et d'autres pourraient te dire non parce que c'est trop gros pour être sauvé. Pour moi, je dirais pas qu'il a sauvé la WWE dans cette époque parce que ce qui a tué la WCW, c'est la WCW elle-même. Mm. C'est l'enchaînement de mauvaises décisions. C'est le fait d'avoir d'avoir trop tardé pour Sting, par exemple. Mm. Ou alors le fait qu'ils n'ont pas assez capitalisé sur Goldberg. Ou encore le fait que la NWO, ça a trop ça a traîné. trop tué. Ils ont commencé à faire venir des stars. Et je pense que le coup de grâce, c'était en 2000, David Arquette, qui était un Qui est acteur, champion, qui est oui. devenu champion WCW. Ça, c'est pas sérieux. Là, les gars, c'est comme si aujourd'hui, tu avais un acteur, je sais pas moi. Logan Paul, Non, quand même pas. Shia LaBeouf qui est devenu champion universel, quoi, les gars, pour vous dire. c'est chaud. Voilà, donc Stone Cold, il est pour moi le principal artisan de ce que la WWE est devenue. Mais ils ont été aussi aidés par Eric Bischoff et le génie créatif Vince Russo de l'autre côté pour avoir fait n'importe quoi. En fait, il l'a pas sauvé parce que oui, un catcheur à lui seul ne peut pas sauver une telle compagnie, mais il l'a sauvé dans le sens où
il a incarné, et c'est peut-être même lui l'instigateur de cette nouvelle vague qui a permis aussi à tous les noms qu'on a cités d'éclore et de devenir eux aussi des légendes. Et oui, la WCW, c'est tirer une balle dans le pied. Il y a eu beaucoup trop de mauvaises décisions, beaucoup trop de chaos dans les vestiaires aussi, puisque quand tu regardes les témoignages des anciens de cette De époque, toute façon, quand il y a eu le Kogan dans les vestiaires. c'était n'importe quoi. Goldberg et Hogan ne s'entendaient pas. Il y avait une véritable mafia en backstage. Et ça, l'un dans l'autre a fait que la WWE ne pouvait que s'élever aussi. Vas-y. Justement, ce qu'on disait pour Austin, où en gros il était l'instigateur, on va dire, d'une nouvelle génération, la WCW, l'erreur qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'avaient pas eu de nouvelle génération, quoi. Ils ont trop capitalisé sur NWO. Après la fin de NWO, allez, on va dire en 99-2000, Hulk Hogan devait avoir 46 ans. 46 ans, c'est pas comme aujourd'hui, on a encore des gens qui peuvent catcher à 46 ans. 46 ans à l'époque, c'était extrêmement vieux. Surtout lui, il voulait Sachant toute la que lumière. Il voulait tout Hulk pour Hogan, lui. à ce moment-là, je ne sais pas s'il en avait autant, mais il a eu 13 opérations à cause de sa leg Au drop. dos, ouais, le leg drop. Sa leg drop, qui, mine de rien, voilà, hein. C'est comme quoi, même la prise la plus simple peut avoir des conséquences très graves sur Sur le le physique corps, la santé. des catcheurs. Il avait eu beaucoup d'opérations, donc voilà, il était quand même sujetti à une santé, on va dire, plutôt fragile. Et pourtant, il avait encore des opportunités. Mais par rapport à Stone Cold, c'est aussi la première superstar qui commençait à avoir des records. Parce que gagner 3 Royal Rumble, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde parce que c'est le seul. 6 titres de champion de WWF, je crois. 6 titres, c'est ça. oui, 6 titres de champion du monde, quelqu'un qui pouvait changer un scénario à lui tout seul, notamment avec la victoire de Mick Foley. 4 janvier 99. D'ailleurs, c'est aussi ça qui précipite un peu la chute de la WCW, parce qu'à l'époque, je crois que Raw était préenregistré, Ouais. il me semble, Mhm. et que c'est les commentateurs de la WCW qui ont parlé Oui, du fait que Mick Foley allait allait gagner la ils avaient ceinture. spoil. Et donc, en fait- Eric Bischoff avait spoil en direct C'est ça, et que les résultats, forcément, tout le monde s'est mis sur Monday Night Raw. une énorme erreur. Et ça a enterré aussi la WCW qui... Je trouve que cette séquence, en fait, elle est vraiment, ça montre vraiment ce que Stone Cold était. Parce qu'en fait, il y a une plus grosse pop pour l'intervention de Ouais. pour Stone la Cold victoire de Mick que Foley. pour la victoire de Mankind. Et, Et ça, c'est- c'est et symptomatique de ce qu'était le Et c'est personnage. surtout ce qui montre l'importance de Stone Cold parce que il annonce que Mick Foley va gagner, mais si je me rappelle bien, il n'annonce pas que Stone Cold va intervenir. Non, pas du tout. Et c'est là que tu vois et le génie de Vince McMahon et l'importance de Stone Cold Steve Austin parce que à ce moment-là, on va dire qu'un Mick Foley, c'était un peu un Daniel Bryan de l'ancienne génération. Une superstar mise en avant, pas forcément celle qui mériterait d'être championne du monde, mais qui a un soutien du public indéfectible. Parce qu'il s'érige contre une autorité Exactement, dominante. et parce que beaucoup de personnes voulaient le voir champion. Et t'as Eric Bischoff qui, à ce moment-là, il a peut-être un peu de talent, mais pas énormément, parce que c'est quelqu'un qui a pris énormément de très mauvaises décisions. Eh bien, tu annonces ça, tout le monde va vers cette éventualité, parce que c'est pas sûr encore, hein, même si c'est préenregistré, peut-être que les gens peuvent se dire non, c'est pas sûr. Ils y vont, et avant de voir Mick Foley pin, ils voient Stone Cold Steve Austin. surtout, ouais. Stone Cold Steve Austin, on voit la pop. Et à cette époque-là, il n'y avait pas forcément de Watch Wrestling, de point d'exclamation PTV. Il n'y avait pas toutes ces choses-là. Et c'était à ce moment-là, si je ne me trompe pas, 10 millions de téléspectateurs C'est énorme. hein. devant leur poste de télévision C'est pour énorme. voir leur superstar préféré, mais surtout pour voir Stone Cold Steve Austin. Et il y a aussi un moment important dans l'histoire de la WWE, c'est le heel turn à WrestleMania 18 ou 17. 17. 17. 17 en main s'allie event. contre- ouais. s'allie avec Vince quand il s'allie McMahon. avec le Avec diable. la poignée de main qui a choqué tout le monde. En plus, tu le fais contre The Rock, qui lui aussi était ni heel ni face, mais qui était très apprécié. Et c'est pas forcément l'arc le mieux géré Ouais, de sa après, carrière, l'après je est mal trouve. géré. Mais L'instant. c'est exceptionnel. C'est légendaire. C'est légendaire parce qu'à aucun moment. En fait, là, on parle même pas de heel turn ou de face turn. Ça va au-delà de ça. C'est qu'à aucun moment, on s'attendait à ce que Stone Cold ne pactise avec oui. Vince McMahon. Et au final, ça donne une fin de WrestleMania 17 qui, en plus d'être un très bon show, rentre dans l'histoire rien que pour ce moment-là, même si la suite est un peu moins. Mal géré, moins mais bon, glorieuse. c'est comme ça. Cette époque, pour moi, c'était la définition du star power. Ah oui, ah oui. Je veux dire, un roster pareil avec des stars autant établies,
Je veux dire, les gars, je regrette tous les jours de ne pas avoir vécu cette époque. Ah, ça aurait été incroyable. on Après, se j'ai serait un avis régalé. sur Latudera où c'est 5% d'highlights, de trucs mémorables. Je pense qu'il y a 95% de caca aussi, honnêtement. Il y a eu beaucoup. On pourra, d'ailleurs, Ah, on pourra en parler peut-être. mais mais- c'est pas terrible, hein. Il y a pas de- est-ce qu'elle existe, la mid-card? Puis il y a eu beaucoup de dérapages, etc. Mais L'incident des stéroïdes et tout, enfin, ça c'était plus les années 80. C'est d'autres histoires, Mais, bien sûr. Mais et aussi par rapport à Monsieur Stone Cold Steve Austin, c'est avec The Rock peut-être la première grande rivalité. Parce que Hulk Hogan en a eu avec Macho Man notamment, qui étaient des Hulk rivalités Hogan en a exceptionnelles. eu, mais à chaque fois, Mais c'était pour mettre en avant mais Hogan. il n'a pas eu, et c'est surtout qu'il n'y a pas eu de trilogie. Non. Il n'y a pas eu de rivalité sur le long terme qui a été suivie, qui a été bien construite, qui a été bien tissée. Et c'est vraiment la première grande rivalité de la WWF. Bien sûr. Peut-être même la première plus grande rivalité de l'histoire de la WWF à ce moment-là. C'est quasiment sûr. Et encore une fois, qui est présent dans cette rivalité? C'est Stone Cold Steve Austin. c'est lui qui l'a gagné, entre guillemets, parce qu'il Aussi. gagne quand même 2 main events. Les deux, à chaque fois, le titre est en jeu. Parce que quand The Rock le bat enfin à WrestleMania 19, déjà, Ça s'essouffle. c'est la fin de carrière de Stone Cold, c'est son dernier match. En tout cas, avant Avant là, qu'il l'époque revienne. récente. Et surtout, le titre n'est pas en jeu. The Rock n'est même plus dans la title picture à cette Ils n'ont plus époque-là. besoin de rien. Ils n'ont plus besoin de ça. Et surtout, en fait, ce qui est intéressant dans cette rivalité, c'est que c'est sur le long terme et elle a duré au moins 5-6 ans, facilement. Ouais. Stone Cold, pour son capital sympathie, pour moi, c'est vraiment l'américain moyen, tu vois. Il aime Ouais. les bières, il aime se tabasser, il est insoumis, entre guillemets. C'est ça. Simple. C'est exactement ça. C'est ce Mais qui c'est fonctionne. ça qui plaisait aux gens, c'est C'est ce qui qu'ils fonctionne. ils pouvaient s'identifier à lui aussi. Quand tu vois la tête de Stone Cold en soi, il paye pas vraiment de mine. Tu Bon, te il dis. il a un peu de bide, il est chauve, tu vois, il a une voix très grave. En plus de Ouais, ça, c'est- je sais qu'il fait 1m88 et que c'est considéré comme grand. À l'époque, 1m88, T'es c'était. petit. Bah, tu regardes J'ai- The Rock, c'est- Triple J'irais H, pas jusqu'à dire que c'était Undertaker. petit, tu vois, mais là-bas. C'est comme en NBA. 1m88, c'est la taille des meneurs de jeu. Les meneurs de jeu, c'est C'était les plus dur d'être petits. main eventer si tu faisais pas 2 mètres, quoi, tu vois. C'est ça, puis même lui, il est aux antipodes. Enfin, tu regardes, ils ont tous des belles tenues avec plein d'artefacts, ils sont très musclés, ils ont des tatouages aussi. Lui n'a pas de tatouage. Il a juste une barbe. Lui, Et encore, à ce moment-là, il avait un bouc même. c'est ça, il combat en caleçon noir. Ah oui, En fait, il y a l'ancienne. C'était la nonchalance en personne et c'est ça aussi Mais c'est ça qui fonctionne. qui a plu. C'est ça qui C'est plaît ça aux qui a gens. plu. Les Et gens c'est- s'identifient à lui. Et au-delà de ça, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est surtout un catcheur qui est revenu des urgences, quoi. De graves La blessures, grave son blessure. coup cassé à Le SummerSlam coup, 97. Le genou aussi. Parce Beaucoup de que la blessures, telle au ouais. genou, voilà, il la met pas pour le flow. Même si au final ça a rentré dans le personnage. Ça a rentré dans le personnage, mais tu vois que voilà, la blessure au cou a eu des conséquences face à Owen Hart assez dramatiques pour lui, mais il est revenu. Et puis, pourquoi Stone Cold a sauvé la WWE? C'est un oui et non, mais au moins on a répondu à la question. Dites-nous dans les commentaires si Stone Cold a vraiment sauvé la WWE durant les années 80-90. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous, et d'ici là, à la prochaine. Peace. Salut.